Bonjour mes auditeurs, connaissez-vous les réponses à ces questions? Comment un homme est-il triste tandis qu'un autre est heureux? Et pourquoi celui-ci est-il joyeux et prospère alors que cet autre est pauvre et malheureux? Pourquoi cet homme est-il craintif et anxieux alors qu'un autre est plein de foi et de confiance? Pourquoi cet homme a-t-il un merveilleux et luxueux foyer tandis que cet autre vit dans une misérable existence dans un taudis? Pourquoi cet homme connaît-il une grande réussite et un autre un échec complet? Pourquoi un grand orateur a-t-il un immense succès alors qu'un autre reste médiocre et impopulaire? Pourquoi un homme a-t-il un génie? Pourquoi un homme est-il un génie dans sa profession ou dans son métier tandis qu'un autre bûche et lutte toute sa vie sans accomplir rien de valable? Pourquoi un homme guérit-il d'une maladie prétendue incurable et pourquoi un autre ne se guérit-il pas de la même maladie? Pourquoi se fait-il que tant de gens pieux et bons souffrent des tortures et se condamnent dans leur esprit et dans leur corps? Pourquoi tant de personnes immorales, irrévérencieuses sont-elles prospères et réussissent-elles dans leur entreprise, jouissant d'une excellente santé? Pourquoi une femme est-elle heureuse en ménage tandis que sa sœur est malheureusement frustrée? Trouve-t-on à toutes ces questions une réponse dans le processus de votre esprit conscient et subconscient? Je dirais très certainement. L'homme étant la création de Dieu est divisé en deux éléments, c'est-à-dire l'esprit et le corps. Et cet même esprit est composé de deux éléments, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Celui dont on appelle l'esprit objectif et l'esprit subjectif. L'esprit éveillé, l'esprit qui dort. L'esprit en surface et l'esprit en soi profond. L'esprit volontaire et l'esprit involontaire. Le mâle et le femelle. Donc cependant, on peut dire l'homme est une identité qui est divisée en deux identités, c'est-à-dire à la fois Dieu et l'être humain, c'est-à-dire le divin et l'humain. Et le pourcentage de ces deux sont à 50 égalitaires. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le divin en nous, en l'être humain, représente le Verbe, le souffle de Dieu qui nous a été injecté, c'est-à-dire son Verbe et ses attributs. Et ces attributs sont les suivantes. Premièrement, on peut dire l'esprit, la puissance, l'énergie, l'intuition, la conscience, les dimensions, la création et enfin l'absolu. Donc, c'est ces éléments-là qui représentent dans l'homme l'identité du Verbe et les attributs. C'est ce qui représente ces éléments-là. Donc, en tout homme, si ces éléments-là sont présents, tu as tendance à aller vers la perfection. Et c'est ce qui te pousse à aller au-delà, de réfléchir, d'agir dans le bon sens. C'est ce qui te pousse à faire bien les choses. Maintenant, en ce qui concerne l'humain dans l'homme représente l'homme en étant en entité représente le corps et les différents traits de personnalité et on peut citer entre autres ces caractères-là, ces tempéraments qu'on peut citer. Il y a le nerveux, il y a le sentimental, il y a le colérique, il y a le phlegmatique, il y a l'empathique, il y a le mélancolique. Donc, ces traits de personnalité aussi nous poussent dans la société. Souvent, c'est visible. Il y a certains, notre comportement face
à des événements de vie diffèrent d'une personne à l'autre. Souvent, on peut me faire certaines de ces choses que moi je peux accepter, mais l'autre ne pourra pas l'accepter, il va agir autrement. Donc, les deux sont à hauteur de 50-50%. L'homme représente à la fois Dieu et humain, et le pourcentage est 50-50. Maintenant, nous allons essayer vraiment de vous donner une illustration pour montrer comment fonctionne l'esprit humain, comment fonctionne notre subconscient. Et partant de là, nous allons parler vraiment de la théorie de Freud, la théorie freudienne qui a parlé de subconscient, le conscient et l'inconscient. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous allons prendre les deux éléments, la conscience et le subconscient, comment ça réagit. Et en fonction de ça, nous allons donner une illustration pour pouvoir démontrer que réellement, souvent, du fait que nous agissons face à des événements de vie, cela dépend de nous. Si nous arrivons vraiment à contrôler notre état d'esprit, notre façon de faire les choses, c'est sûr que réellement, ça va nous donner dans les jours à venir de la bonne résultat. Maintenant, voici l'exemple. Considérons que l'homme représente l'homme en tant que tel, qui est le jardinier. L'homme représente le jardinier. Et les pensées représentent la sémence, c'est-à-dire les grains que nous plantons à terre. Et la terre elle-même représente notre subconscient. Et le subconscient est l'agent exécuteur. Quand il reçoit des ordres, il ne le discute pas. Il fait conformément à ce que l'esprit lui a dicté. Donc, lui, il n'a pas question vraiment de discuter l'ordre venant de l'esprit qui est conscient. Voilà. Donc, le jardinier lui-même représente la partie consciente. Voilà. Donc, faisons en sorte. Dans la sémence, on peut trouver certaines sémences qui sont bonnes, on peut trouver certaines sémences qui sont mauvaises. Et ces sémences qui sont les graines là, représentent notre pensée. Et ces pensées représentent à longueur de journée les céréales que nous consommons. Ça peut être sorgho, ça peut être maïs, ça peut être arachide, ça peut être fonio, ça peut être voilà, etc., etc. Maintenant, supposons que tu prends un sorgho. Quand tu plantes à terre, est-ce que ça peut faire pousser de l'arachide? Je dirais que vous serez d'accord avec moi que réellement ça ne va pas pousser arachide. Quand tu plantes un sorgho, c'est le sorgho qui va pousser. Ou bien quand tu plantes la maïs, c'est maïs qui va pousser. Ça ne fait que germer la maïs. Ça ne pourra en aucun cas donner fonio. Donc la loi de l'esprit est faite comme ça. Souvent quand tu dis dans ta tête que réellement je ne peux pas faire ceci, tu ne vas jamais arriver. Quel qu'en soit l'état d'âme, quelle qu'en soit la difficulté auquel tu auras à faire face, tu dois toujours te dire que réellement ça va aller. Ça va aller. Voilà. Maintenant, conformément à l'exemple que je viens justement de donner, quand tu penses, prenons l'exemple d'un élève qui est en phase d'examen. Et cet élève pense que réellement cette année ne sera pas l'année de sa réussite. Et le subconscient qui reçoit les ordres, le subconscient qui reçoit la suggestion, le subconscient qui reçoit vraiment les ordres venant de l'esprit, va réagir, va faire tout son possible de telle sorte que tu échoues, que ce soit un échec total. Mais malgré toutes les difficultés, malgré les problèmes auxquels tu es confronté, quand tu te dis que réellement, quel qu'en soit l'état d'âme de la situation, tu vas passer cette année, le subconscient étant un exécuteur, étant celui qui doit faire de telle sorte que tu puisses réussir, va réussir dans sa mission pour que tu puisses arriver à passer. Prenons un autre exemple.
Par exemple, celui qui n'a pas d'argent, qui a urgemment besoin vraiment d'avoir quelque chose pour subvenir à ses besoins, doit intérieurement penser à la loi de l'esprit qui peut l'attirer vraiment dans le sens de la positivité, dans le sens vraiment de la positivité, pour qu'il puisse croire au-dedans de lui que réellement le fait de recevoir de l'argent, que ça sera possible, que ça soit possible. Autrement dit, c'est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. La croyance ferme de ce qu'on ne voit pas. C'est en croyant que ça devient possible. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Donc, si tu veux, quoi que ce soit dans ce monde, tu dois croire d'abord. Tu dois croire que réellement ce dont tu crois, que ça va arriver. Donc, quand tu crois profondément et que cette croyance domine ta mentalité, c'est en ce moment que réellement ça va agir. Tu verras la réalisation, tu verras vraiment le résultat productif du fruit de ta pensée. Mais certes, si toutefois, ton besoin auquel ton objectif est fixé, si toutefois il y a des doutes, si toutefois tu te poses la question, est-ce que ça va se réaliser, est-ce que ça ne va pas se réaliser, mon cher, ma sœur, vraiment cette réponse-là, ça va échouer. Ça va échouer. Tu dois croire forcément, tu dois avoir une forte conviction, tu dois avoir une sorte de foi à long terme pour que cela puisse reproduire, que cela puisse devenir une réalité dans ton champ vraiment de la pensée. Et quand l'esprit va recevoir comme étant vrai, et c'est en ce moment-ci la réponse te sera donnée. Mais toutefois, si tu crois que réellement ce dont tu as la quête, c'est dont tu as tu as forte croyance que réellement que ça ne va pas réussir.